Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Les amis, quand vous regardez le Cameroun par exemple, vous vous posez beaucoup de questions. La première question c'est que, pourquoi on a attendu tant d'années avant de construire certaines routes à Douala par exemple ou à Yaoundé? Et quand vous allez au fin fond de Yaoundé, dans certains quartiers même, vous constatez que la route est dans une très mauvaise état. Et les embouteillages par exemple, quand le carrefour, revenons à Douala, quand le carrefour de Koti est bloqué, c'est fini. Quelqu'un peut venir de Yaoundé, venir être bloqué à Yassa pendant 3 heures, 4 heures de temps. Parce que Ndokoti est bloqué. Et aujourd'hui que le gouvernement de Biya a décidé de construire les péages automatiques sur la boue. Donc les gens qui vont traverser là, c'est sur les pistes là. On va arriver au niveau des péages, vraiment c'est nickel. Mais la route est catastrophique. Il y a encore des embouteillages monstres après Edea. Et quand on parle de train, ce système ferroviaire a été conçu à l'époque d'Allemagne. Et ça a été un peu modernisé à l'époque d'Aïcho. Depuis 41 ans, quand les gens chantent Paul Biya, les gens chantent ceci, moi ça me dépasse. Il n'y a même pas un métro au Cameroun. Allons en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, tous les jours, on a conçu le pont à Abidjan, il y a Yamoussoukro, il y a Daloa, il y a Bouaké, il y a d'autres villes en Côte d'Ivoire. Tous les jours, cette fumisterie qu'Alassane Ouattara est en train de ventiler dans ce pays-là, tous les jours, la même chose, les mêmes discours, les mêmes mensonges. Et les gens pensent que la Côte d'Ivoire est développée. Faux et archi faux. Allons au Sénégal. On peut citer des pays comme ça où c'est une ville qu'on a pris, on est en train de développer un peu de façon minimale, ces villes-là, mais rien n'est fait. Donc, la malédiction, c'était la colonisation française. Suivez mon regard, les amis. C'est ça la malédiction. La France fait l'effort de maintenir les pays africains francophones dans le sous-développement. Je vous prends un exemple. J'ai lisé un bouquin un jour, et dans ce bouquin, c'était les confidences de Houphouët-Boigny. En 81, avant les élections en France, qui a vu comme ça émerger François Mitterrand, Lionel Jospin est arrivé, pas Lionel Jospin, Valéry Giscard d'Estaing est arrivé à Abidjan. Il était abasourdi par l'avancement des infrastructures. Et il aurait appelé Laurent Gbagbo pour lui dire, il faut venir, on va faire un coup d'État pour te mettre au pouvoir. L'idée, c'est que si, comment il s'appelle, si Félix Houphouët-Boigny est en train de développer la Côte d'Ivoire comme ça, les Ivoiriens vont prendre conscience et la France va beaucoup perdre. Donc, du coup, il faut maintenir les gens dans la pauvreté abjecte. C'est ce que Paul Biya est en train de faire au Cameroun, par exemple. Tant que vous êtes pauvre, on vous donne les sardines et pain, vous allez toujours applaudir. Oh, toujours Shoga, oh, toujours Shoga. Donc, la précarité, la politique d'appauvrissement, c'est une politique savamment pensée pour maintenir les gens dans la pauvreté. Et quand vous êtes pauvre et que la main vous donne votre propre argent avec l'arme à l'appui, vous allez toujours chanter louange de ces gens-là, des prévaricateurs. Donc, c'est le système français. En fait, tous ces vassaux-là, ces agents commerciaux-là, qui sont des chefs d'État en Afrique, des dirigeants dirigés, sont en train de rouler pour la France. Pour la plupart, la quasi-totalité. Et tout ce qu'ils font là, c'est pour protéger leur pouvoir. Tout ce qui les intéresse, c'est de mourir au pouvoir ou donner le pouvoir à leurs enfants. Donc, transformer les républiques en dynastie. Au Gabon, au Togo, le Cameroun, le gré à gré est en préparation. On peut citer beaucoup d'autres pays où les gens sont en train de préparer des choses comme ça. Mais aujourd'hui, avec la conscientisation, avec la jeunesse montant, avec cette jeunesse qui est consciente, ça change du paradigme. Ça devient un peu compliqué pour ces gens-là. Les amis, dès le début de cette vidéo, vous avez vu, j'ai mis une photo ici là. Cette photo, c'est quoi, les amis? Le métro de Lagos. 13 000 km. Hey, 13 km, je vous l'ai dit. Donc, ça transporte combien de personnes par jour? 400 000 personnes par jour. Moi, j'ai eu l'opportunité de visiter Lagos à maintes reprises. Vous savez, parfois, pour aller à Lekki ou Victoria Island, il faut prendre la moto. Mais comme la moto ne traverse pas, on te laisse à un endroit et après tu prends le taxi pour partir. Si tu prends le taxi, c'est hyper cher. Parfois même, ce sont des embouteillages. Tu peux rater ton rendez-vous. For those who know Lagos, that's the situation of Lagos. Hold up is a serious problem. Traffic jam was a serious problem. So the governor of Lagos and the Federal Republic of Nigeria decided to construct a metro in Lagos, 13 kilometers metro, that would transport 400,000 people every day.
See Ghana, see Cameroon. We can call all those other countries that were colonized or were on trusty French tutorship. Nothing has been done. They are in a dilapidated state because of the French politics in this country. They don't want this country to develop themselves. They know if these countries are developed, the youths of this country will not come to Europe. They will not begin to come die in the Mediterranean Sea, and then they will gain consciousness. So what do we have to do? We need to put confusion in their head. C'est le machiavélisme donc. Diviser pour mieux régner. Ils ont fait ça depuis la nuit du temps. Depuis 1884 et 85, qu'ils ont décidé de venir vraiment diviser l'Afrique. Ils ont activé l'esclavage. À l'époque, l'Afrique était un pays, on avait juste des royaumes. Et après l'esclavage, ils sont réunis en disant, bon. Et le malheur de ce que je vous raconte là, les amis, c'est que les États-Unis d'Amérique étaient aussi colonisés par les Britanniques. Dans les années 1700, ils se sont libérés avec l'aide de certains pays européens. Et ces Américains qui se sont libérés là, ce sont eux qui sont derrière la charte de l'impérialisme. Les Américains ont conseillé les gens à faire les accords coloniaux que le criminel qu'on appelle De Gaulle a acté. Et les gens sont en train de l'applaudir en France. Et pendant ce temps, nous, en Afrique, nous devrons pleurer à chaque fois qu'on prononce le nom de De Gaulle. À chaque fois qu'on dit Bismarck, à chaque fois qu'on dit Léopold II, nous devrons pleurer, les amis. Regardez, le sous-développement que nous sommes là-dedans a été voulu par toutes ces institutions-là, Bretton Woods, la France, les États-Unis et autres. Parce que les gens dans la pauvreté pensent uniquement à la nourriture. On peut développer nos pays. Ça prend combien pour que le Cameroun construise un métro, que la Côte d'Ivoire construise un métro, que le Niger construise un métro? Mais il faut que nous nous libérons. Et c'est réel aujourd'hui. That's what we are doing today in Africa. Les pays sont en train de se libérer. La jeunesse est consciente et c'est cette jeunesse-là qui va construire les infrastructures avec l'aide des partenaires fiables d'Afrique. Thank you, friends, for watching this other video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.